Cette nuit, la quiétude céleste a disparu. Un mouvement se manifeste dans le domaine invisible. 3 voix résonnent avec force et netteté. Elles s'adressent à toi. Oui, toi qui lis ou entends ces paroles. Dans le temple des altitudes, ton nom est énoncé avec tendresse et commandement. Et les cieux eux-mêmes se penchent pour entendre. Depuis longtemps, ton cœur a murmuré une oraison. Parfois dans les pleurs, parfois dans l'incertitude. Tu as dirigé ton regard vers le ciel en espérant que quelqu'un t'écoute. Et aujourd'hui, le firmament réplique, ils t'ont perçu. Ils t'ont toujours perçu. Et maintenant, 3 anges grandioses descendent, apportant un message divin, rédigé avant ta naissance. Cet instant n'est pas dû au hasard. C'est une invitation céleste. Il était gravé depuis l'éternité que tu percevrais ces mots au moment précis où ton esprit serait prêt. Car il est écrit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume. Ce commandement a été déclenché. Les anges ont obtenu l'ordre et leurs tâches te visent personnellement. Devant toi apparaît Michael, le chef des armées divines, entouré d'une lueur dorée et azur. À ses côtés, 2 autres envoyés parés de splendeur se placent dans un arrangement sacré. Ils ne viennent pas pour examiner mais pour se dévoiler. Ils ont observé tes combats, tes nuits de fatigue où personne ne paraissait saisir. Ils ont capté les supplications susurrées dans l'obscurité et désormais ils apportent la réalité que ton esprit a espérée. Ton réveil a débuté. Les anges ne te considèrent pas comme un simple mortel égaré dans le chaos terrestre. Ils perçoivent ce qui flambe en toi, une flamme ancestrale, un éclat de la lueur divine. Cette flamme, parfois tremblante sous les rafales des épreuves, n'a jamais cessé d'être. Au contraire, elle s'amplifie et les anges la nomment ta lueur de réveil. Ne considère pas ces termes avec légèreté. Ils ne visent pas à caresser ou amuser. Ils représentent un ajustement, une remise à zéro spirituelle. Tu te situes au bord d'un important virage. Tout se modifie autour de toi, même si tu ne le saisis pas encore. Chaque souffrance, chaque absence, chaque calme avait une signification. Les cieux ont capté ton appel et l'instant de la réplique est venu. Le message est net. Tu n'as jamais été négligé. Tu n'as jamais été imperceptible. Même lors des moments où tu te pensais isolé, les anges restaient proches de toi. Muets mais présents. Tu es perçu. Tu es sélectionné. Ton être porte un sceau divin que personne ne peut effacer. Une faveur inédite se prépare. Une vague de changement se dirige vers toi. Elle te rafraîchira, te redressera et réparera tout ce que l'existence a tenté de ravir. Sérénité, limpidité, allégresse, complétude, ces engagements ne sont pas des illusions tendres. Ils sont authentiques. Ils t'espèrent juste au-delà de la confiance. Et tout ce que le firmament te demande, c'est une seule chose, avoir foi. Affirme ton accueil, ton accord à cette réunion divine. Que ta confiance soit ton code pour traverser le portail. Dis à ton cœur, je suis préparé. C'est ton geste de confiance, ton pacte muet avec le domaine supérieur. Le firmament ne recherche pas des observateurs, mais des acteurs. Tu es convié à un contrat divin, à une connexion dynamique entre ton esprit et l'origine. Reste vigilant car ce message te guidera vers une supplication puissante, une supplication apte à faire trembler les barrières invisibles qui encerclaient ton sort. Mais avant, les anges ont encore des éléments à te disclosing. Ils ne discutent pas seulement de ton parcours, ils évoquent ta façon de le percevoir. Car il existe une perspective qui surpasse la vue corporelle, une sensation que la lueur solaire ne suffit pas à activer. C'est la perspective spirituelle, celle du cœur épuré par la confiance, du regard nettoyé par les épreuves, du jugement aiguisé par la flamme divine. Les anges ne pointent pas tes yeux physiques, mais la perspective de ton esprit. C'est là que tout démarre. Car la manière dont tu observes ton existence modèle la vérité que tu vis. Nombreux parcourent l'univers les yeux ouverts, mais l'âme assoupie. Ils aperçoivent les plaies, les absences, les délais et croient que tout les oppose. Leur perspective est teinte par l'histoire passée. Le remords plutôt que l'horizon. L'angoisse étouffe les opportunités et la frustration masque la lueur. Mais le sacré t'invite à observer différemment, à percevoir comme le firmament perçoit. Rappelle-toi Élisée quand il supplia pour son serviteur en disant, Élisée pria, et dit, Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 2 Rois. Le jeune homme repéra subitement les chars de flammes encerclant la colline.
rien n'avait changé dans le domaine visible et pourtant tout avait évolué dans l'invisible. C'est cette perspective que les anges désirent activer en toi. Percevoir par-delà le visible. Identifier l'action de Dieu là où d'autres ne voient que coïncidence. Cette perspective spirituelle ne s'allume pas par la raison mais par la découverte. Elle discerne la splendeur dans le désordre, l'harmonie dans le désarroi, l'engagement dans l'espérance. Là où d'autres aperçoivent une barrière, elle identifie un portail en ouverture. Là où d'autres susurrent malheur, elle perçoit formation. Et plus ta perspective intérieure se guérit, plus ton existence extérieure s'harmonise. Les anges se rapprochent de toi maintenant, non pour t'examiner, mais pour épurer ta perspective. Ils nettoient le rideau de l'angoisse et dissipent la vapeur des remords et te restituent la limpidité perdue. Ils t'enseignent à observer non avec appréhension mais avec espérance. Là où tu apercevais des délais, tu discernes désormais de la préparation. Là où tu apercevais des refus, tu détecteras des réorientations. Et là où tu apercevais des absences, tu reconnaîtras la main douce de la compassion. Le Très-Haut t'instruit aujourd'hui à observer avec assurance. Il efface les ténèbres des plaies anciennes, les espérances trompées, les supplications sans écho afin que tes yeux s'ouvrent à la lueur pure. Tu progresseras désormais non avec appréhension, mais avec certitude calme. Tes réflexions deviendront plus nettes, tes décisions plus sereines, ton cœur plus équilibré. Car quand la perspective intérieure se modifie, tout se modifie. Et dans cette limpidité fraîche, les cieux préparent la continuation du message. Un message rempli d'engagement divin et d'une force qui surpasse les termes. Car le Dieu qui surveille toute la création n'a jamais détourné son attention de toi. Il a aperçu les pleurs muets, capté les soupirs susurrés que personne n'a saisis. Rien de cela n'a été gaspillé. La quiétude du ciel n'était pas une disparition, mais une incubation, une halte sacrée avant l'action divine. Et désormais, le rideau commence à se lever. Les éléments occultes vont être dévoilés. Car comme le déclare l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste. Et ce temps, ton temps est arrivé. Les trois anges ne sont pas de simples envoyés. Ils incarnent une volonté divine. Chacun d'eux porte une consécration particulière, restauration, réalisation et profusion. Leur arrivée sur ton parcours signale le début d'un renversement sacré. L'univers se mobilise pour répondre à ta ténacité, à ta confiance, à ta endurance muette. Tout ce que tu as supporté n'a jamais été vain. Chaque épreuve a préparé ton accueil. Et maintenant, les trois anges se préparent à t'ouvrir le portail du renouveau. Mais avant, le firmament t'invite à une compréhension plus profonde. Avant de recevoir la faveur, il faut être prêt à la soutenir. Avant la concrétisation vient la maturité. Et c'est dans cette lueur que s'ouvrira la seconde portion du message divin. Un souffle sacré s'élève. Il ne provient pas du nord ni du sud, mais d'un endroit sans orientation, un espace entre les réalités. Le firmament s'ouvre et trois lueurs descendent comme des flammes conscientes. Elles ne consument pas, elles restaurent. Elles ne ruinent pas, elles dévoilent. Et les trois anges se placent désormais autour de toi formant un triangle de lueurs vivantes. Leur apparence ne ressemble à rien de terrestre. Ils ne communiquent pas avec des termes, mais chaque oscillation, chaque éclat de présence te traverse comme un idiome d'énergie. Ton esprit comprend ce que ton intellect n'arrive pas encore à interpréter. Et alors la voix du premier ange s'élève profonde, nette, pénétrante. Le premier ange, l'esprit de restauration. Enfant de l'origine, dit-il. L'instant de soigner tes plaies est arrivé. Nous avons contemplé ton lutte muette, tes nuits où le repos s'enfuyait, tes supplications étouffées dans la fatigue. Et maintenant, la réparation descend. Ce premier envoyé ne t'apporte pas une restauration superficielle. Il ne garantit pas seulement la fin d'une souffrance, mais la métamorphose de son signification. Il pose sa main de lueur sur ton récit et ce que tu appelais cicatrice devient symbole de robustesse. La restauration divine n'est pas un effacement de l'histoire, mais une révision du cœur. Ce que tu jugeais être ta vulnérabilité devient le tremplin de ton ascension. Ce que tu estimais être ton revers devient l'empreinte d'une initiation divine. Les pleurs que tu as répandus ont arrosé le sol de ton esprit et c'est de ce sol que surgira ton rafraîchissement. L'ange susurre, ton corps garde le souvenir de la souffrance, mais ton âme porte le souvenir de la restauration. Le Très-Haut ne restaure pas pour ton aise, mais pour ton vocation. Il t'apaise afin que tu deviennes apaisement pour autrui. Il t'invite à déposer les charges invisibles, l'amertume, la faute, l'angoisse d'avoir omis quelque chose.
Il te rappelle que la sérénité ne vient pas quand tout est arrangé autour de toi, mais quand tu arrêtes de lutter contre ce qui t'a édifié. La restauration authentique est un lâcher-prise, pas un combat. Et l'ange te garantit, l'énergie divine infiltre tes réflexions. Nettoie les recoins obscurs de ton intellect, épure les souvenirs anciens et restaure l'harmonie de la lueur. Même tes cellules gardent le souvenir de la sérénité originelle. Ce que la souffrance avait tordu, la grâce rectifie. Il te parle aussi de tranquillité. Non pas un repos d'oubli, mais une tranquillité spirituelle, le retour à ton centre, à ton respiration, à ton noyau. C'est dans cette tranquillité que tu recouvreras ta force. Comme Élie effondré sous l'arbre du désert, tu percevras la voix qui susurre, « Lève-toi et nourris-toi, car le parcours est encore étendu. » Et ta vigueur reviendra non par un labeur, mais par une infusion de vie fraîche. L'ange s'incline légèrement, son halo oscille comme un chant et tu ressens quelque chose en toi se délier. Un fardeau qui oppressait ton cœur sans que tu saches quand. Tu es en train de te restaurer ici et maintenant. Le deuxième ange, le souffle de la réalisation. Le second ange s'avance. Autour de lui, tout semble se restructurer. Des voies invisibles émergent, des portails se tracer, des concepts se forment. L'atmosphère même semble osciller de potentialité. Sa voix résonne avec commandement mais sans rigueur. Celui qui t'a façonné n'a pas oublié le projet de ton destin. Ce que tu as considéré comme des délais n'était que des préparatifs. L'instant de la réalisation approche et il ne ressemblera pas à ce que tu avais envisagé. Pendant des années, tu as pressenti que quelque chose sommeillait en toi. Une vocation, une perspective, un don que le monde n'apercevait pas encore. Tu as hésité, tu as reporté, tu as peut-être même abandonné. Mais ce qui émane de Dieu ne périsse jamais. Cela peut être dormant mais non éteint. Et aujourd'hui, le second ange vient raviver cette flamme. Il te démontre que tout ce que tu as traversé t'a préparé pour cet instant précis. Les périodes de désert ont forgé ta limpidité. Les injustices t'ont enseigné la rectitude. Les absences ont affûté ton jugement et tout cela t'a rendu prêt à te maintenir dans ta vocation. Observe Joseph, dit l'ange. De la captivité, il est passé au palais mais sans la captivité, il n'aurait pas su diriger avec empathie. Ainsi en est-il de toi. La profondeur de tes souffrances sera la profondeur de ta sagesse. Les aspirations que tu jugeais trop vastes commencent à se rapprocher. Les individus appropriés seront positionnés sur ton parcours. Les portails adéquats s'ouvriront spontanément. Les éléments ne se forceront plus. Le courant divin te transportera comme un fleuve transporte un bateau qui se livre à son flux. Le deuxième ange te rappelle aussi que le triomphe céleste n'a rien à voir avec la rivalité terrestre. La réalisation divine, c'est d'accomplir exactement ce pourquoi ton esprit a été envoyé ici. C'est de te situer au bon endroit, au bon instant, en parfaite synchronie avec la volonté suprême. Et lorsque tu y es, tu n'as plus besoin de démontrer. Tu incarnes simplement. Ce n'est pas toi qui dois poursuivre ta vocation, dit l'ange. C'est ta vocation qui te poursuivra quand ton cœur sera ajusté. L'ajustement attire la concrétisation. Tu saisiras que chaque fermeture n'était pas une sanction, mais une sauvegarde. Chaque délai n'était pas une perte de durée, mais une restructuration divine et chaque déviation t'a permis d'atteindre l'endroit précis où tu devais être aujourd'hui. Le deuxième ange pose sur toi une faveur muette, celle de la guidance limpide. Tu commenceras à ressentir une sérénité étrange dans tes choix. Les doutes se dissiperont. Tu n'auras plus besoin de tant de labeur. La limpidité sera ton conducteur. Et cette limpidité, c'est l'affirmation céleste que le projet divin se déploie. Le troisième ange, le souffle de profusion. Puis le troisième ange s'avance. Autour de lui, tout semble s'éclairer. L'atmosphère, la terre, ton propre domaine énergétique. Il symbolise la faveur en action, celle qui ne s'entasse pas mais circule. Il ne discute pas de richesse ou de bien. Il discute de complétude. La profusion, dit-il, n'est pas ce que tu possèdes, mais ce qui traverse toi. Le firmament ouvre maintenant ses réserves pour irriguer les domaines de ton existence. Tu as planté dans la souffrance, tu moissonneras dans l'allégresse. Cette profusion touche toutes les facettes. Tes liens, ton santé, ta créativité, ton équilibre intérieur. Elle apporte une sérénité que rien ne peut acquérir. Car la profusion céleste n'est pas un profit, c'est un état. Elle débute quand tu arrêtes de croire que tu manques. Le troisième ange proclame, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel,
pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Deutéronome. Mais rappelle-toi, avant la récolte, il faut la préparation du terrain. Et c'est ton cœur ce terrain. L'ange t'enseigne la reconnaissance non comme une émotion, mais comme une clé. Être reconnaissant avant même d'apercevoir le résultat, c'est déjà pénétrer dans le domaine de la profusion. L'univers ne multiplie pas ce qui est exigé avec angoisse, mais ce qui est présenté avec assurance. Et ainsi, la reconnaissance devient ton idiome de richesse. Il te démontre aussi que la profusion est une charge. Elle t'invite à être un conduit, non un stock. Plus tu diffuses, plus l'origine accroît le courant. C'est la règle divine de la circulation. Là où la main est ouverte, la faveur ne s'arrête jamais. Le troisième ange dit enfin, ce que tu contactes portera désormais l'empreinte du ciel, non parce que tu es supérieur aux autres, mais parce que tu as saisi que tout est confié et non pour toi seul. Le monde sera favorisé à travers toi. Il te rappelle que s'épanouir est sacré, que progresser est une forme de vénération si cela se réalise dans la sérénité et la reconnaissance. Car lorsque tu t'épanouis, tu rends hommage à l'origine qui t'a conçu pour briller. Les trois se réunissent. Les trois anges se rassemblent maintenant. Leurs lueurs se font en un seul rayon qui s'élève comme une colonne entre le firmament et la terre. Ce n'est plus trois voix, mais une seule harmonie, celle de la restauration, de la vocation et de la complétude unie. Rappelle-toi, dit la voix, aucune faveur n'est accordée au hasard. Tout présent du firmament s'accompagne d'une formation du cœur. Avant que la pluie tombe, le terrain doit être labouré. Avant que le prodige se concrétise, l'esprit doit être prêt à le soutenir. Les anges ne viennent pas lancer des trésors comme des monnaies. Ils viennent modeler les réceptacles qui les accueilleront. Et c'est toi ce réceptacle, avant la restauration vient le pardon. Avant la concrétisation vient la discipline. Avant la profusion vient la reconnaissance. Il te rappelle cette vérité divine, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc. Le firmament n'envoie pas des faveurs pour les consommer, mais pour les exprimer à travers des cœurs mûrs. Ainsi, ton rôle n'est pas de solliciter plus, mais d'être prêt à recevoir sans te égarer. Et cette préparation intérieure, les anges la dirigent en ce moment même. Les trois envoyés t'invitent à un geste concret. Préparer ton sanctuaire intérieur. Purifie ton domaine, ton cœur, tes routines. Délivre-toi des grudges, des soucis, de tout ce qui trouble ta fréquence. Ce n'est pas une obligation morale, mais une épuration énergétique. Le firmament ne verse pas son eau vitale dans un réceptacle fissuré. Il répare d'abord, puis il comble. Pardonne, dit le premier ange, non pour justifier, mais pour délivrer. Sois honnête dans ton espérance, susurre le deuxième. Et gère avec affection ce qui t'est confié, ajoute le troisième. Ces trois actes, le pardon, la loyauté, la reconnaissance sont les clés qui déverrouillent les portails des prodiges. Elles ne requièrent pas d'écriture mais une attitude du cœur. Car la confiance authentique est muette, équilibrée et constante. Et le firmament te dit encore, ne confonds pas retard et négligence. La quiétude que tu ressens est souvent l'ouvrage caché du sacré. Ce que tu juges vide est en réalité un tissage. Ce que tu juges pose est une préparation. Pendant que tu purifies ton sanctuaire intérieur, les anges ajustent ton énergie. Ton domaine énergétique s'harmonise à celui du firmament et ce qui te paraissait inaccessible commence à te identifier, à se approcher. Car ce que tu poursuis te poursuit aussi. L'ange Michael élève sa main et proclame, ce que le firmament a ouvert, nul ne peut le clore. Ce que le firmament a ordonné, nul ne peut l'empêcher. Et subitement, tu ressens que quelque chose évolue. Une sérénité lourde descend, les réflexions se calment. Un souffle frais traverse ton esprit. L'instant de métamorphose est là. Tu ne le forces pas. Tu t'y-livres. Tout autour de toi, l'environnement semble se fondre dans la lueur. Les anges ne s'en vont pas. Ils se intègrent dans ton domaine de conscience. Car désormais, ils ne te dirigent plus de l'extérieur. Ils résident dans ton regard, ton intuition, ton respiration. Tu n'es plus un simple spectateur des indices divins. Tu en es devenu un. Ton cœur pulse au rythme du firmament. Ton esprit saisit ce que tes termes ne savent pas encore formuler. Et une phrase s'inscrit dans ton intellect net comme un engagement. Tout ce que tu as enduré t'a préparé à cet instant. Les trois anges surveillent encore,
mais la quiétude s'établit. Ce n'est pas la conclusion, c'est le début. Le début de ton pacte conscient avec le sacré. Et dans cette tranquillité, une voix tendre, celle de l'origine elle-même, susurre. Tu n'es plus en train d'espérer le prodige. Tu es devenu l'espace où le prodige s'incarne. Il y a un instant dans chaque destin où le firmament se tait. Non parce qu'il t'a négligé, mais parce qu'il t'examine. Cet instant-là est sacré. C'est l'intervalle entre l'engagement et la concrétisation. Un intervalle que nombreux évitent mais que les choisis apprennent à chérir. Car c'est dans cette quiétude que le firmament œuvre le plus. Les anges ne communiquent plus à haute voix, ils agissent en profondeur. Tu ne ressens plus la même ardeur qu'au départ. Tu hésites, mais en vérité la lueur descend plus profond dans les racines de ton être. L'époque du raffinement. Avant que la couronne ne soit placée sur ta tête, le feu doit d'abord épurer ton cœur. Et ce feu n'est pas une sanction, il est une sélection. Le Très-Haut ne t'envoie pas des épreuves pour te ruiner, mais pour consumer tout ce qui n'est pas digne de ton horizon. Le potier brise parfois le vase, dit la voix, non parce qu'il l'a repoussé, mais parce qu'il veut le remodeler parfait. Alors, si tu ressens que tout s'effondre, sache que tu n'es pas sanctionné, tu es modelé. Dieu ne brise pas les esprits fragiles, il raffine les esprits robustes. Et toi, tu es de ceux qu'il a sélectionnés pour soutenir quelque chose de rare. C'est pourquoi le feu t'a visité. Il n'est pas venu pour te détruire. Mais pour t'illuminer de l'intérieur, le raffinement spirituel, c'est apprendre à rester debout quand tout s'écroule, à favoriser quand tu ne saisis pas, à progresser sans plan simplement parce que la voix intérieure t'a dit persévère. L'Académie de la quiétude. Dieu instruit souvent dans la quiétude. Quand les indices se taisent, quand les perspectives s'éloignent, quand les répliques tardent, ce n'est pas que le firmament t'a tourné le dos, c'est qu'il te fait passer de la dépendance au jugement. L'enfant sanglote pour être nourri. Mais le fil marche avec assurance, sachant que le pain est déjà prévu. La quiétude du firmament est l'académie de la maturité. Il métamorphose les supplications en conviction, les espérances en compréhension. Il t'enseigne à écouter ce qui ne s'entend pas, à percevoir ce qui ne se révèle pas, à avoir foi sans sensation parce que tu sais, et c'est cela la confiance authentique. Pas celle qui s'appuie sur les frissons, mais celle qui reste debout quand tout tremble. La quiétude, c'est le fondement de la stabilité des choisis. C'est la main occulte de Dieu qui retire les supports de l'esprit pour que tu marches enfin non par négligence mais par assurance, la sagesse dans l'espérance. Il est écrit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Ésaïe. Mais avant de s'envoler, l'aigle apprend à espérer le souffle. Il ne bat pas des ailes inutilement. Il reste perché observant les courants invisibles. Et quand le souffle du firmament se lève, il se lance porté sans labeur. Ainsi en est-il de toi. Ne cherche plus à forcer les éléments. Observe les courants sacrés. Quand l'instant sera venu, tu ressentiras la poussée intérieure. Et là, tu n'auras pas besoin de batailler. La grâce accomplira tout. L'espérance n'est pas un vide, mais une incubation. Ce que Dieu a engagé prend forme dans la quiétude comme la graine prend racine dans l'obscurité. Tu ne vois pas encore la moisson, mais sous la terre, la vie œuvre. Chaque supplication, chaque pleur, chaque abandon est une graine de lueur qui prépare sa éclosion. Et si le firmament t'a mis en halte, c'est parce qu'il prépare ta scène. Il ajuste les durées, les individus, les endroits. Ce qui paraissait entravé est en réalité orchestré. Tu n'espères pas pour rien. Tu espères l'instant juste, le test de la pureté du cœur. Le firmament ne retarde pas la faveur. Il vérifie simplement si ton cœur est prêt à la recevoir sans s'y accrocher. Avant de te confier une splendeur, Dieu observe ce que tu fais avec les petites choses. Avant de te donner le siège, il te regarde servir dans l'ombre. Car celui qui ne sait pas être humble dans l'ombre se perdra dans la lueur. Bien des esprits sollicitent la consécration, mais rejettent la formation. Et pourtant, la consécration sans épuration devient un fardeau écrasant. C'est pourquoi le firmament t'éduque, non pour te frustrer, mais pour te préserver. Car les faveurs mal accueillies deviennent des prisons, mais celles qui arrivent dans la sérénité deviennent des ailes. Alors, pendant que rien ne semble se mouvoir, travaille ton cœur, raffine ton intention, épure ton motif. Si tu veux être élevé, que ce soit pour servir, pas pour resplendir. Si tu veux s'épanouir, que ce soit pour partager, pas pour dominer.
C'est là que Dieu reconnaît ses choisis. Le cœur épuré attire l'action divine comme un miroir attire la lueur. Et plus ton cœur illumine, plus les indices se manifestent rapidement. La préparation de l'esprit. Il y a une chose que les anciens prophètes connaissaient. On ne reçoit pas le feu sans avoir préparé le sanctuaire. Préparer ton esprit, c'est mettre de l'ordre dans ton domaine intérieur. Pardonner, relâcher, épurer tes réflexions, rétablir la sérénité avec toi-même. Car la lueur ne descend pas dans le chaos. Elle s'établit là où la vibration de l'amour a été restaurée. Le firmament ne recherche pas des parfaits, il cherche des disponibles, des cœurs vides d'amertume et remplis d'espérance, des esprits qui disent « Fais de moi ton conduit ». Et quand cet instant arrive, tu ressens la présence des cendres, non comme un impact, mais comme un manteau doux. Tu n'as pas besoin de parler fort. Tu n'as plus besoin de supplier. Le simple mot oui devient ta supplication la plus puissante. Car là où le cœur dit oui, le firmament dit amen. Le passage du déverrouillage. Subitement, le troisième ciel s'ouvre. L'époque de préparation s'achève. Ce que le firmament a engagé descend non comme une averse timide, mais comme une inondation douce et irrésistible. Les liens invisibles chutent, les portails anciens s'ouvrent, les cœurs résistants s'attendrissent, les situations figées se résolvent d'elles-mêmes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le fruit du travail secret de Dieu dans l'invisible. Le firmament proclame, celui qui t'avait entravé sur terre a perdu son pouvoir. La parole qui t'enfermait a été annulée. L'ordre divin t'a délivré et tu saisis que l'entrave n'était qu'un retard sacré. Le firmament t'avait mis en attente pour te positionner plus haut que prévu. Ce que tu jugeais perdu n'était qu'en incubation. Ce que tu jugeais achevé était seulement en métamorphose. La lueur te traverse maintenant sans obstacle. Tu ressens la vie te revenir. Les portails du visible répondent enfin à ce que le firmament avait déjà scellé. Le sceau de la lueur. Une lueur descend sur ton front chaude, nette sereine. Ce n'est pas une hallucination, c'est le sceau des choisis. Ceux qui ont tenu, persisté, accepté, épuré. Ce sceau ne se voit pas avec les yeux mortels, mais il fait que les situations te identifient, que les individus te perçoivent différemment, que les opportunités se synchronisent. Tu deviens attractif au projet divin. Non parce que tu es fortuné, mais parce que ton domaine énergétique est devenu conforme à la volonté divine. Et là, tu perçois une voix tendre, plus intérieure que ta réflexion. Tu as été éprouvé, raffiné, préparé. Tu peux maintenant soutenir ce que d'autres auraient gaspillé. Lève-toi, choisis, car le firmament vient de te déverrouiller. L'instant que le firmament avait préparé depuis longtemps arrive enfin. Tu ressens qu'il ne s'agit plus d'un engagement, mais d'une concrétisation. Tout ce qui t'avait retenu perd sa vigueur. Les portails que tu cognais s'ouvrent d'eux-mêmes. Les barrières se transforment en voies et tu saisis que tu n'es plus dans l'espérance du prodige. Tu es devenu le lieu du prodige. Ce que tu avais sollicité avec larmes se matérialise sans labeur. Non parce que tu l'as forcé, mais parce que ton cœur est désormais accordé à la vibration du firmament. Tu n'attires plus ce que tu désires. Tu attires ce que tu es devenu. L'ouverture du firmament. Le firmament s'ouvre au-dessus de toi, non plus comme un indice transitoire, mais comme une résidence permanente. La présence sacrée devient ton environnement. Tu ne poursuis plus les anges, ils progressent avec toi. Tu ne poursuis plus la validation, tu en es la preuve vivante. Et voici, dit la voix, ce qui était clos sur terre a été ouvert dans le firmament. Ton nom a été énoncé devant le siège. Les liens anciens sont rompus. Les délais spirituels sont abolis. Ce qui t'entravait a été effacé du registre divin. Les puissances qui te combattaient ne trouvent plus entrée à ta vibration. Tu ne luttais plus avec les armes du monde car la lueur qui t'habite est devenue ton bouclier. Le firmament a posé sur toi un sceau d'autorité. Tu ne supplies plus en implorant. Tu proclames avec force. Tu ne sollicites plus la lueur. Tu la portes le temps du rétablissement. Tout ce qui t'avait été ravi commence à revenir non dans la même forme, mais dans une version transfigurée. Ce que tu avais perdu revient plus vaste, plus épuré, plus harmonisé, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Joël. Les liens justes se reconstituent, les moyens nécessaires émergent. Les portails spirituels s'ouvrent sur des domaines que tu ne connaissais pas encore. Tu es passé de l'époque du feu à l'époque de la splendeur. Et le firmament te dit, tu ne porteras plus le manteau de la lutte,
mais celui de la réalisation. Tu ressens cette énergie fraîche couler dans tes mains. Là où tu poses ton regard, l'existence renaît. Là où tu progresses, la terre favorise tes pas. Ce n'est plus toi qui poursuis la faveur, c'est la faveur qui te suit. La nouvelle autorité. L'univers spirituel te reconnaît désormais comme un porteur de lueur mandaté. Ce n'est pas une supériorité mais une charge. L'autorité divine ne s'impose pas. Elle se révèle dans la sérénité. Tu n'as pas besoin de parler haut pour être entendu. Ta simple présence déplace les environnements. Car là où réside un cœur en harmonie avec le firmament, les ténèbres perdent toute validité. Tu ne seras plus dominé par les circonstances car tu es devenu toi-même une circonstance divine. Le monde spirituel reconnaît ta signature énergétique. Ce que tu affirmes avec confiance est enregistré comme ordonnance. Tu n'interviens plus seulement. Tu ordonnes selon la volonté et le firmament valide tes paroles car elles résonnent désormais dans la même fréquence que celle du siège. Le cycle de la profusion divine. C'est ici que débute ton cycle de récolte. Les graines plantées dans les ombres émergent du sol. Les engagements dormants s'éveillent. Les initiatives, les concepts, les aspirations se mobilisent sans obstacle. La profusion que le firmament t'envoie ne vient pas pour t'enfermer dans l'aisance, mais pour te rendre capable de favoriser. Tu deviens un conduit, non un stock. Ce que tu obtiens, tu le diffuses et plus tu diffuses, plus l'origine accroît le courant, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe. Ton cœur devient un lien entre la terre et le firmament. Les esprits qui s'approchent de toi ressentent la sérénité. Elles trouvent auprès de toi la limpidité qu'elles cherchaient. Tu deviens un porteur de restauration muette, un témoin du sacré en action. Le rafraîchissement de ton nom. Dans le domaine spirituel, ton nom a été révisé. Il n'est plus entouré de ténèbres, mais de lueur. Ceux qui t'avaient dédaigné te verront élevé sans saisir comment. Ceux qui t'avaient négligé se rappelleront de toi au moment approprié. Car l'humain t'avait entravé sur terre, mais le firmament t'a déverrouillé devant les peuples. Ton nom résonnera là où tu n'as jamais posé le pied. Ton impact ne viendra pas de tes labeurs, mais de la grâce qui t'a sélectionné. Et Dieu dit, je ferai de toi un indice, non pour ta splendeur, mais pour la mienne. Le pacte rafraîchit. Tu n'es plus seulement un serviteur. Tu es un partenaire du firmament. Le lien est scellé. Non par des termes, mais par ta métamorphose. Les anges se placent de nouveau autour de toi. Le feu de la première venue brûle encore, mais il est plus tendre, plus équilibré. Ce n'est plus un feu d'épreuve, c'est un feu de présence. Progresse avec moi, dit la voix, et je progresserai à travers toi. Ce que tu favorises sera favorisé. Ce que tu proclames dans la sérénité sera établi. Le firmament t'accorde une dimension fraîche, celle où tu ne poursuis plus les indices, car tu es devenu un indice vivant. La couronne occulte, une couronne tissée non faite d'or terrestre mais de lueur fine. Elle ne se voit pas avec les yeux corporels mais elle modifie ta posture intérieure. Tu ne portes plus le fardeau de l'histoire. Tu progresses avec légèreté. L'angoisse n'a plus entré à ton intellect. La honte ne peut plus t'enchaîner. Tu es devenu ce que le firmament avait envisagé de toi. Et la voix susurre, tu n'es plus celui qui poursuit le portail. Tu es devenu le portail par lequel d'autres passeront. Ceux qui t'entendent ressentiront la sérénité. Ceux qui t'approchent sentiront la limpidité. Tu es maintenant une prolongation du royaume sur terre. L'apogée, la lueur s'étend. Le monde entre dans une saison fraîche et les porteurs de lueur sont rappelés à leur position. Toi, choisi, tu fais partie de cette armée muette que le firmament envoie pour restaurer les consciences. Tu ne luttais plus avec des lames, mais avec des oscillations. Tu ne cherches plus à persuader mais à briller. Et le firmament te dit, ceux qui t'ont entravé ont servi ma tactique. Leur refus t'a guidé dans ma direction. Leur perfidie a ouvert ton jugement. Leur quiétude a affûté ton oui spirituel. Tout a servi. Rien n'a été gaspillé. Chaque déviation t'a ramené vers le noyau. Et maintenant, le cycle est achevé. Le feu t'a épuré, la quiétude t'a renforcé et la splendeur te couvre. Tu es préparé, le firmament t'a déverrouillé. La déclaration l'ultime, choisis, lève-toi. Les portails anciens s'ouvrent, les remparts chutent, le fleuve de lueur te traverse. Tu entres dans le cycle de ta vocation, là où la volonté divine et ton être ne font plus qu'un. Le firmament ne te soutient plus de loin.
Il s'exprime à travers toi. Et le firmament conclut, tu étais entravé sur terre, mais je t'ai déverrouillé dans les domaines divins. À présent, progresse, car là où tu vas, c'est moi qui avance. Abonnez-vous à la chaîne Les Secrets de la Spiritualité pour découvrir plus de messages inspirants et de révélations divines.